Le 26 mai 1978, un parc d'un genre inédit ouvre à Vernon Township, dans le New Jersey. Pendant près de 20 ans, Action Park attire les foules autant qu'il inquiète. Sous ses airs de terrain d'aventure, le site devient vite célèbre pour une chose, la frontière floue entre liberté et sécurité. Derrière l'idée, Eugene Mulvihill, patron de Great American Recreation. Sa station de ski vivait bien l'hiver. Il fallait rentabiliser l'été. On installe donc une luge alpine sur la pente, 2 toboggans d'eau et une piste de karts. La première saison, le nom, Vernon Valley Summer Park, fait timidement le travail, avant que Action Park ne s'impose, accompagné d'une pluie de nouvelles attractions. Au début et au milieu des années 1980, c'est l'apogée. Environ 1 million de visiteurs par an et près de 75 manèges et toboggans. La réputation mortifère n'est pas encore fixée, mais les rapports d'incidents s'empilent. Le mantra maison, ici, c'est vous qui contrôlez. Séduit, tout en plaçant une partie du risque sur le public, souvent jeune et bravache. Symbole de cette philosophie, la luge alpine, un couloir de plus de 800 mètres en béton et fibres de verre. De petits chariots à levier de frein que chacun doit doser soi-même, des virages piégeux, freins capricieux, erreurs d'appréciation, chariots pétaux qui déraillent, éraflures à vif, commotions, fractures, la liste est longue. Au sol, les super go-karts déchaînent les amateurs de vitesse. Les engins possèdent un limiteur, mais un bricolage enfantin. Coincer une balle de tennis au bon endroit suffit à le neutraliser. Certains employés ferment les yeux, et les karts filent alors à des vitesses insensées. Les sorties de piste se payent en blessures de lourdes, quand les vapeurs d'essence ne donnent pas la nausée aux pilotes. Côté aquatique, 2 images restent dans les mémoires. La Cannonball Loop, un toboggan fermé terminé par une boucle verticale. Si l'on n'arrive pas assez vite, on cale au sommet, puis on retombe contre la paroi, nez brisé, dos meurtri. L'attraction ferme après une seule saison, et la piscine à vagues, où la houle puissante pousse vers le grand bain. Les maîtres nageurs y effectuent puis des sauvetages en rafale, surtout les week-ends où la foule s'entasse. En cas de panique, on se blesse jusque sur les échelles de sortie. La Grave Poule gagne alors son surnom sinistre. Ailleurs, la Tarzan Swing exige un lâcher parfaitement timé. Trop tard, et c'est le béton de la rive opposée. Bien lâché, mais eau glaciale, et certains perdent leur souffle au point d'être sortis d'urgence. S'ajoutent des falaises de plongeon sans barrière, des toboggans aux murets trop bas bordant de vraies chutes, et des hors-bords rapides transformés en auto-tamponneuses par des visiteurs alcoolisés. Pourquoi tant d'accidents ? Parce qu'une partie du parc naît par tâtonnement, sans véritable ingénierie. On teste en interne, parfois contre prime. Si quelques cobayes s'en sortent, on ouvre. Dans ce climat de régulation minimale, l'incident n'est pas un accident, il est structurel. Et lorsqu'il survient, la défense officielle pointe l'usager, règles ignorées, mauvaise position, surestimation de ses capacités, le bilan humain finit par être tragique. En une dizaine d'années, 3 personnes se noient dans la Tissouli dans la piscine à vagues. Un visiteur meurt d'un arrêt cardiaque après le plongeon glacé de la Tarzan Swing. Un jeune de 19 ans, éjecté de la luge alpine, heurte un rocher, sombre dans le coma et décède. En 1982, sur le Kayak Experience, un faux parcours d'eau vive, un autre visiteur meurt électrocuté en marchant sur une grille accidentellement chargée. Alors, comment le parc a-t-il perduré ? Les années 1980 tolèrent davantage l'improvisation. L'information circule mal, et le frisson fait vendre. Les plaintes se multiplient, peu aboutissent, mais les frais d'avocat s'accumulent. La récession du début des années 1990 serre encore l'étau. En 1995, le parc fonctionne sans assurance. En 1996, la maison mère dépose le bilan. Action Park ferme à la fin de la saison et ne rouvre pas l'année suivante. Le site, lui, renaît sous un nouveau propriétaire. Investissement, retrait ou sécurisation des attractions problématiques, changement d'enseigne. Devenu Mountain Creek Water Park, le lieu fonctionne depuis des années sans incident majeur. Reste le paradoxe. Malgré les manquements d'hier, malgré les blessés et les morts, beaucoup de New-Jerseyais parlent d'Action Park avec une pointe de tendresse. On évoque un rite de passage, l'endroit où l'on testait ses limites et d'où l'on repartait cabossé, mais fier. Avec le temps, le parc s'est mué en mythe, à mi-chemin entre nostalgie et avertissement.
L'aventure séduit, mais n'exonère jamais la responsabilité de protéger le public.